Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais une seconde capsule pour les prédictions 2024, puisque visiblement, on a autre chose à me transmettre. Tout d'abord, je tenais à souligner, comme vous avez pu le constater, je ne m'étais pas trompée pour Elisabeth Borne. J'avais prévu son départ dès août 2023. Puis ensuite, j'en avais reparlé dans ma dernière capsule de prédiction, comme quoi Madame Borne partirait. Voilà, mes prédictions se révèlent juste, les amis. Donc, je vais me concentrer. Tout d'abord, je vais laisser parler mes clairs ressentis, ma clairvoyance et bien sûr, ce que je reçois. Voilà. Pour commencer, on me dit qu'il est vraiment utile de tirer des enseignements de l'histoire. Comme je l'avais déjà dit, tout ce qui se produit depuis quelques années est karmique. Il y a et aura une répétition de grands événements du passé qui se répètent. Tant que les gens n'en tirent pas des leçons, cela continuera et pourrait avoir bien sûr un impact sur nos vies et un sentiment général d'incertitude. Les années à venir nous rappellent que la vie est faite de cycles qui se répètent tout au long de l'histoire. Dans ce mouvement, nous avons toujours le début et la fin qui instaurent une rupture ou un grand changement. L'année 2024 marque le début d'une nouvelle phase. Elle semble destinée à être une période de changement important sur la scène mondiale. Puisque de toute façon, avec cette année 8, c'est bien sûr une année de vérité et de justice. Donc 2024 semble être une période de changement important sur la scène mondiale dans l'élaboration des événements géopolitiques. Il y aura des transformations importantes dans le paysage géopolitique mondial à partir de 2024. C'est la fin d'un cycle et le début d'une profonde révolution dans la politique et la société américaine. Donc, période de changement à l'échelle mondiale, affectant les économies, les systèmes financiers et les technologies. Donc voilà pour un premier point. Ensuite, pour l'année 2024, nous allons voir des choses auxquelles nous ne nous attendons pas. 2024 constitue un tournant majeur. Le printemps 2024 s'annonce explosif. Nous avons un rôle énorme à jouer dans le collectif. C'est pourquoi tant d'ombre apparaît à la lumière dans le monde. Cela peut sembler chaotique parce que sur certains éléments, les gens commencent à s'éveiller à la lumière en eux, qui projette la lumière sur l'ombre, qui a toujours été là et qui est maintenant juste révélée. Là, on me parle de la Turquie. Donc la Turquie, il y aura possiblement un tremblement de terre, séisme, même s'il me semble que j'en avais déjà parlé, mais là, on me le redit encore en clairaudience. Donc, peut-être que cela confirme ma prédiction précédente. Mais espérons toutefois que je me trompe. Je vois la lettre I. Est Istanbul. C'est quand même flou, ou alors ce sera peut-être dans les environs. Cependant, je pense qu'il devrait se produire un événement de ce genre en Turquie. Il y aura malheureusement encore des catastrophes naturelles, mais bon, c'est cyclique malheureusement. On ne peut pas y faire grand-chose. Juste alerter. 2024, c'est bien sûr une période de carrefour pour le monde. Risque d'attaque au Moyen-Orient. Je vois aussi des grandes manifestations au Royaume-Uni. Alors par contre, là, on me parle d'Israël et du Liban. Alors, est-ce que Israël va envahir le Liban ? Je vois ce mouvement, cette escalade au Liban.
Bien sûr, j'espère que je me trompe. Hein. Autrement, moi je vois la von der Leyen, je vois son départ vers l'automne 2024, début 2025. Bien sûr, c'est difficile de dater en voyant ça, à moins qu'on ait des flashs, mais c'est pas toujours évident. Bien que je ne m'étais pas trompé non plus quand j'avais parlé d'un événement choc pour octobre 2023. Donc vous voyez, c'était bien sûr ce qui s'est passé au Hamas, les amis. Je me concentre pour voir si on a autre chose à me dire. Donc là, c'est d'un point de vue clair ressenti, clair audience ou flash, parce qu'il m'arrive de voir des images. Hein. En France, pour moi, il y aura des grèves au niveau des enseignants, au niveau de la SNCF. Il y aura aussi une très grande mobilisation des soignants. Ce sera une année de vérité et de justice. La propagande, blabla muselière, je ne vous apprends rien, va continuer. Ils tentent de nous museler à nouveau. Ils tentent absolument de nous forcer à porter le masque à nouveau. Mais il ne faut pas tomber dans cette manipulation, mes chers amis. Je vois aussi la fermeture de certaines banques. On me montre le mot faillite. Il y aura encore malheureusement des attentats, mais aussi, attention, risque de prise d'otages sur cette année 2024. Le printemps, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, sera explosif, violence et colère. Je vois aussi encore un nouveau virus venir de l'étranger. Pour moi, il sera non mortel. Il y aura possiblement, on me le montre, hein, possiblement le décès de Michel Drucker. Le pape François, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Risque d'assassinat sur un député, sur un politique. Je pense aussi que le président de l'Argentine risque d'avoir de gros problèmes. Hein. Il risque d'avoir quelque chose sur lui. On me le montre donc. Alors je sais pas. On verra bien. De toute façon, la justice karmique arrive. Le monde change. Pas assez rapidement, malheureusement. Ce à quoi nous assistons en 2024, les choses empireront avant de s'améliorer. Donc il va falloir nous accrocher encore sur cette année 2024, les amis, mais soyez quand même malgré tout dans le positif, c'est vachement important. Hein. Donc je vais voir ensuite dans cette deuxième partie ce que les cartes ont à nous dire. Là c'était d'un point de vue clair ressenti, claire audience. De toute façon, ça va être une très très grande année de changement. Hein. Beaucoup de choses vont bouger, beaucoup de choses vont être révélées, les amis. Voilà, laissez-moi un instant le temps de préparer mes oracles et je vous dis ce qu'il en ressort pour cette année 2024. C'est parti, je me concentre pour l'année 2024. Cher oracle, qu'as-tu à nous transmettre? Attendez. Vous voyez, je vais vous mettre la capture après. À la coupe, nous avons envol libérateur, libération, délivrance, évasion. On va vers quand même malgré tout vers une libération, les amis, parce que juste après, vous voyez, je vais vous montrer après la capture, je vous l'introduirai dans cette capsule. Nous avons le rituel purificateur, purification, énergie, bien-être. Vous voyez, on va quand même vers une libération. Hein. Tout ce qui est toxique doit être purifié. Il faut dégager toutes ces mauvaises énergies, mes chers amis. Hein. On me dit d'emblée qu'il faut écouter votre intuition, votre clairvoyance, les chers amis. Alors, je vais prendre le Béline pour voir ce qu'il a à nous dire pour les énergies 2024.
À la coupe, nous avons la carte de l'inconstance et de la méchanceté. Hein. Donc, encore avec cette énergie martienne, on voit quand même que ça va être une année encore de violence, de colère. Mais attention, encore une fois, au risque d'attaque au couteau. Hein, parce que ça ressort très fortement. Allez, c'est parti. Je vais choisir 5 cartes. Nous avons toujours la protection sur nous. Attention aussi à la désunion, hein, parce que de toute façon, on va encore tenter de nous diviser. De toute façon, je ne vous apprends rien, les chers amis. Nous avons la maladie qui ressort encore. Je vous parlais encore de virus. De toute façon, comme vous avez peut-être pu le constater, ils recommencent encore un peu avec leur propagande, le masque des canards. Hein. On va pouvoir chanter, c'est la danse des canards. L'humour ne fait pas de mal, les amis. Hein. On est vraiment dans un monde de fous. Donc, il y a un très grand changement pour cette année 2024. Et vous voyez, encore une fois, vraiment une énergie martienne. Donc, pour moi, encore une fois, je me répète peut-être, mais bon, si on voit encore ce genre de carte, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, encore de très grandes violences, des explosions, des incendies encore, une très très grande violence sur cette année 2024. Beaucoup de commérages, vous voyez encore la carte de la fatalité. Il y a vraiment quelque chose qui va tomber sur cette année. Pour moi, ça va être un événement très dévastateur. Hein. C'est quelque chose qui va choquer le monde. C'est quelque chose qui va être très très foudroyant. Peut-être encore justement, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, peut-être encore un semblant d'un 11 septembre, si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Hein. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de fulgurant là, qui vont, selon moi, arriver dans les 3-4 prochains mois. C'est difficile de dater en voyance. Hein. Cette énergie-là, malheureusement, est très présente. Encore pour moi, c'est pas de la voyance, mais de toute façon, il y aura encore beaucoup de catastrophes naturelles, de très grandes inondations, hein, un peu partout. De toute façon, tout ça, c'est cyclique. Hein. Il y a des périodes où nous connaissons de très grandes catastrophes naturelles et il y a des années où ça se calme un petit peu. Mais pour moi, je vois aussi quelque chose en Italie. Vous voyez, peut-être des très grandes catastrophes naturelles, un rapport avec l'eau, bien sûr. Des très très grandes inondations. Il y a vraiment quelque chose, vraiment, des maisons qui vont être submergées. En Italie et peut-être bien sûr partout dans le monde. Hein. Voilà, je vais essayer avec un autre jeu. De toute façon, avec l'énergie martienne, il y a beaucoup de choses inattendues qui vont arriver, les amis. Allez, c'est parti. Je retente avec un autre jeu. Alors, s'il vous plaît, pour cette année 2024, qu'avez-vous à nous transmettre? S'il vous plaît. À la coupe, il y a une carte qui est tombée, la carte de la faux. Fin brutale, vous voyez. Récolte, bouleversement. Donc, c'est ce que je vous disais juste à l'instant T. Il va vraiment y avoir quelque chose, un événement encore qui risque d'être choc, les amis. Je vous mettrai la photo de cette carte qui a sauté. Je l'introduirai dans la vidéo. Donc on nous annonce quand même une fin brutale. Et juste après, on a la carte de la croix en dos de deck. Chagrin, difficulté, croyance. Et de toute façon, c'est une période de carrefour pour le monde. Hein. Nous sommes vraiment bel et bien face à un tournant majeur sur cette année 2024. Nous avons la carte du journal secret vérité. C'est une année de grandes révélations, les amis. Nous serons encore dans une année d'incertitude, de confusion. Voilà, je vais essayer de voir avec un autre oracle. Attendez une seconde. Alors, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire pour l'année 2024, s'il vous plaît? Nous avons la carte de la mort qui est tombée. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, comme je le dis, c'est une année de très grande transformation. Hein. Parce que la mort, c'est pas spécialement la mort physique, hein, c'est
C'est aussi la régénération, les très grandes transformations et aussi la renaissance. Hein. Très grande transformation. C'est la fin d'un cycle. Il est temps pour nous de reprendre notre pouvoir. Et dans cette ère Pluton Verseau, c'est le pouvoir au peuple. Soyons le changement, les amis. Ne les laissons plus diriger nos vies. C'est à nous de reprendre le flambeau. C'est à nous de reprendre les rênes afin que ce changement positif voit le jour. Je vais continuer avec le Béline. Allez, s'il vous plaît, pour cette année 2024, qu'avez-vous à nous dire? Oui, il risque quand même d'avoir des prises d'otages sur cette année. Hein. Les attentats, c'est pas fini, malheureusement. Retard pour parler. Héritage, hein. Encore des choses cachées jusque-là, mis sous le tapis, vont finir par être révélées. Alors pour moi, il risque aussi d'y avoir, je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, il risque d'y avoir un risque d'assassinat sur un député, sur un politique. Parce que j'entends des coups de feu. J'entends des coups de feu à l'instant T. Alors donc je peux pas vous dire si c'est un député français ou étranger. Hein. Parce que là, j'entends juste le son, mais je ne vois pas encore d'image. Il y a un grand changement là, de toute façon, hein, on le sait de toute façon qu'il y a un très grand remaniement gouvernemental. Donc bien sûr, il va y avoir d'autres départs. J'avais déjà annoncé Borne, ça s'est révélé vrai. Mais pour moi, selon moi, Gabriel Attal n'ira pas jusqu'en 2027. Hein. Je ne vois pas finir jusqu'au bout, lui. Hein. Parce qu'il y a la carte de la stérilité qui tombe sur lui. Donc pour moi, il n'ira pas jusqu'au bout du mandat avec Emmanuel Macron. Pour moi, il ne restera pas. Est-ce que Gabriel Attal va perdurer dans le temps? S'il vous plaît, j'essaie de poser ça comme question. Est-ce que Gabriel Attal va perdurer dans le temps? Il y aura beaucoup de conflits, d'adversité de l'opposition autour de lui. Hein. Nous avons la carte du duel de loup. Ça va être compliqué pour lui de rester jusqu'au bout. Bien sûr, je ne vous apprends rien. Il y a aussi encore de la tromperie, mensonge hein, avec lui. Hein, de toute façon, c'est aussi une marionnette. Hein. C'est un Macron numéro 2, de toute façon. Vous voyez, il y a le destin funeste qui tombe sur lui. La fin, une séparation, échéance. Donc pour moi, il ne restera pas jusqu'au bout. Hein. Ouais. Il y a des épreuves, des difficultés qui vont tomber sur lui. Voilà pour Attal. Je pense que ça sera compliqué pour lui après. Donc voilà les amis. J'attends de voir un petit peu si j'ai d'autres infos qui me reviennent en tête. Je me concentre pour cette année 2024. Ah, là j'ai une image d'un château. Malheureusement j'ai pas de nom, j'ai pas de lieu. Mais je vois l'image d'un château. Ah je sais pas. C'est flou hein. Donc je vous le dis quand même, mais bon. L'image d'un château, je ne sais pas ce qu'il va y avoir avec ce château. Et pour conclure, il y aura malheureusement une augmentation des conflits en Israël. Je vois la Corée du Nord et Taïwan. Il y aura d'importants changements sociaux et civils. Et une affectation du marché immobilier. Voilà pour mes prédictions pour cette année 2024. Mais bon, quoi qu'il en soit, soyons toujours dans l'amour, hein, dans la lumière, dans le positif. Mes amis, restons solidaires, restons soudés, c'est le plus important. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépendra quand vous verrez cette capsule. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.